Dans les quotidiens de ce 26 mai, deux sujets que nous zoomons sur pour vous donc, la sortie médiatique de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, au plan international et la saisie de camions transportant des motos au Burkina. La revue est préparée par Ahadi Sandamba. Rapportant l'article de la DCRP du ministère de la Sécurité, l'observateur Palga informe de la saisie de 3 camions transportant 900 motos et 164 tricycles. Ces véhicules ont été interceptés depuis le 7 avril 2025 alors qu'ils se dirigeaient en direction de la ville de Korogo en République de Côte d'Ivoire. Le même article est rapporté par Aujourd'hui Faso qui précise que, selon les premières conclusions des investigations, ces enjeux seraient destinés à des zones à risque et financeraient le terrorisme dans la sous-région. Ce coup de filet témoigne, selon le ministre de la Sécurité, de la vigilance accrue des forces de sécurité nationale et de la détermination des autorités à couper toutes les sources d'approvisionnement logistique aux groupes armés terroristes. Autre actualité et plus à l'international, les journaux commentent la sortie de Joseph Kabila. 6 années que Joseph Kabila s'était claquemuré dans un silence concerné. Depuis sa perte du pouvoir, il s'était astreint à une réserve de la parole malgré certaines occasions. Ce 24 mai 2025, Joseph Kabila a brisé ce silence. Drapé dans son costume bleu nuit, cravate de même couleur, le débit posé, les mots ont été choisis. Discours d'un homme d'État commente Aujourd'hui Faso. Le journal Le Pays souligne de son côté que Joseph Kabila a fait une sortie d'une virulence rare sur Internet dans laquelle il a dénoncé une dérive autoritaire et revancharde de son successeur Félix Tshisekedi qui a eu pour conséquence l'effondrement de la cohésion sociale. Une sortie de Kabila contre Tshisekedi que le pays considère comme l'hôpital qui se fout de la charité, puisque son offensive médiatique intervient au lendemain de la levée de son immunité parlementaire par le Sénat. La guerre des fils d'eux aura-t-elle lieu? C'est la question que se pose l'observateur Palga.